Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross pour ce nouveau bulletin d'information. En titre de l'actualité cette semaine, la croisade de prière de 120 jours se poursuit nuit après nuit dans les différentes cellules de prière et la visite à Yaoundé du frère Théodore Andossé le samedi 28 mars dernier pour la troisième réunion avec les dirigeants pour le compte de cette année. C'était donc pour les titres, chers téléspectateurs, la suite dans un instant. Au quartier général, la prière n'est plus seulement une affaire des ministres de prière. Depuis déjà 2 semaines, grands et petits se réunissent nuit après nuit dans les différentes cellules de prière afin de poursuivre et d'achever les 40 derniers jours de la croisade de prière de 120 jours en cours depuis le jeudi 2 janvier 2020. Le reportage. Quartier général, la croisade de prière se poursuit à la base et dans les différentes cellules réparties dans la province spirituelle. Poursuivant son expédition dans la ville, l'équipe de la RTVC s'est rendue cette semaine jusqu'aux quartiers les plus reculés et force a été de constater que les saints, aussi bien en grand qu'en petit nombre, pressent de l'avant dans la prière, visiblement motivés, non par les effectifs présents, mais par un fardeau déposé par Dieu dans les cœurs. L'arrivée inopinée et imprévisible de l'équipe dans les différentes cellules a permis de constater la gamme variée des activités menées de lieu en lieu. Ainsi, dans les 12 cellules de prière visitées cette semaine, on a eu à partir du quartier général les exhortations à partir des passages bibliques, avec pour but de booster les saints à prier par le rappel des promesses de Dieu. Rendus à Koumé au lieu dit Tradex, les saints rassemblés étaient plongés dans la louange et se sont consacrés à Dieu, s'engageant à aller avec lui en cette phase 3. Plus loin au quartier Poglota, les saints ont chanté le but de la phase 3 avant de le proclamer intégralement. Du quartier élevage à Nyangaza, en passant par le quartier Tigaza, on a noté la prière pour ôter les aspects négatifs qui s'opposent au réveil au centre d'élevage, la prière pour que les saints de l'église du quartier général donnent une dîme et une offrande chaque mois au centre de Tigaza, et la prière pour que les saints dans les nations où notre ministère est représenté obéissent au message de Berthoud pendant la phase 3 au centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu, dont la particularité était que la prière a été dirigée par un enfant. De retour dans la zone de Koumé, les saints réunis au centre même étaient plongés dans la louange dont l'enchaînement des chants et la joie sur les visages à une heure avancée de la nuit témoignent de la bonne disposition des saints à prier. Dans le voisinage du centre de Koumé, 2 familles voisines. De l'extérieur, on penserait que tout le monde est endormi. Mais une fois à l'intérieur, enfants et grands, debout pour certains, assis au sol ou sur des fauteuils pour d'autres, tout le monde est concentré. La lecture du message de Berthoud chez le frère Gaston et enfantement du but du million de faiseurs de disciples chez les Numba. L'expédition s'est achevée dans le voisinage de l'école ZTF avec la lecture du guide Manioc chez les Tinzé, suivie d'une exhortation sur le travail des missionnaires. Ensuite, la prière pour la protection quotidienne du frère Théodore chez les Dieufak et l'enfantement du million d'églises de maison et des sommes pour la conquête du monde chez les Tiani. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour la prière qui n'est plus l'affaire des ministres de prière uniquement, mais de tous, des plus petits même endormis, aux plus grands qui semblent découvrir le dépôt de prière qu'ils ont accumulé durant les différents sièges, croisades de prière et autres rendez-vous de la prière, preuve que Dieu a véritablement planté la prière dans notre ministère. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. Le samedi 28 mars 2020, le pasteur Théodore Andossé s'est rendu du côté de Yaoundé pour tenir sa 3e rencontre avec les dirigeants de l'église pour le compte de cette année. Une rencontre visant à réaligner l'église à la pensée initiale de Dieu pour elle, telle que communiquée par le frère Zach. Le reportage de Cynthia Siaka. Le samedi 28 mars 2020, les dirigeants de l'église à Yaoundé se sont rencontrés pour leur retraite désormais traditionnelle avec le leader de notre communauté, le pasteur Théodore Andossé. Avec les nouvelles règles imposées par la pandémie du coronavirus,
la réunion a été restreinte à quelques dirigeants afin de respecter les mesures d'hygiène. D'entrée de jeu, le frère Théodore a exhorté l'assistance sur sa responsabilité après la marche de prière organisée par les dirigeants dans la ville de Yaoundé. Il a ainsi demandé aux dirigeants de dire aux frères de se considérer comme des dépositaires de Dieu dans la ville, proclamant la prophétie du renversement du prince satanique de Yaoundé et de juger le péché et l'iniquité dans la ville. Ainsi, si un frère arrive dans une zone où il y a le péché, il doit juger ce péché et réclamer ce qu'il veut voir venir dans ce quartier. En rappelant ce que le Seigneur nous a dit dans la prophétie du renversement du prince satanique de Yaoundé, notamment qu'il nous donne les grands hommes de la ville, ainsi que son contrôle économique, politique et administratif. Pour le frère Théodore, après une telle marche, les dirigeants doivent marcher dans la sainteté et s'éviter des libertés. Les croyants de la ville doivent marcher dans la ville avec jalousie pour posséder la ville. Partout où ils rencontrent le péché, ils doivent juger celui-ci. Le leader a exhorté les frères à être des fils de Dieu dans la ville en jugeant l'iniquité. Par conséquent, selon le frère Théodore, si 15 000 personnes proclament sur la ville, des choses vont changer à Yaoundé. Afin de démontrer ce qui se passe déjà dans la ville, la parole a été donnée au frère Jacques Yougan pour qu'il communique aux frères les bonnes nouvelles qui sont en train d'être vécues à Yaoundé. En s'adressant aux frères, le pasteur Jacques Yougan, dirigeant de la province spirituelle, a exposé aux frères l'avalanche de terrain que notre ministère est en train d'acquérir dans la ville et à vil prix. À Eban, des terrains à 100 francs le mètre carré, à Soa vers Essé, 1 hectare à 0 francs, à Lobo, 15 hectares à la sortie est de la ville, à Kolafamba avec 5 hectares à 375 francs le mètre carré. Du côté de Nzeng, une maman qui avait dédié son terrain en 1995 au Seigneur l'a offert à notre ministère, soit près de 20 hectares et bien d'autres encore. Ces merveilleuses nouvelles ont permis à l'assistance d'élever au Seigneur des actions de grâce et de revisiter la parole du Seigneur adressée à l'Église à Yaoundé à l'issue de cette marche. Pour le frère Théodore, Dieu donne des dons de confirmation. À partir de 2 Samuel 5, 11 à 12, il a été démontré que Dieu fait certaines choses afin que nous nous prenions au sérieux. Le leader a ainsi encouragé les frères à se considérer tels qu'ils sont, c'est-à-dire de grands pasteurs. À la suite de ce moment d'exaltation, l'orateur a poursuivi son enseignement avec pour thématique centrale comment bâtir une église critique. À partir du livre des Actes au chapitre 19 versets 8 à 22, plusieurs caractéristiques sont ressorties pour l'édification des méga-églises, à savoir les séparations radicales, la prédication continuelle de l'évangile et l'enseignement. Les méga-églises doivent avoir de grands effectifs, une grande maturité des dirigeants et une grande vision. En prenant des exemples précis sur la gestion des églises d'Éphèse, de Philippe et de Jérusalem, le frère Théodore Ndossé a indiqué l'élément de distinction dans la maturité des dirigeants. Le ministère de ce 28 mars s'achève avec l'élévation de quelques sujets de prière concernant la pandémie coronavirus qui frappe le monde entier. En souhaitant que les mesures prises par le gouvernement soient levées lors de la prochaine séance afin que plusieurs autres frères prennent part à la retraite, le frère Théodore Ndossé a pris congé de l'assistance. À l'observation, l'église à Yaoundé est en marche et à en croire à la parole du Seigneur, à l'issue de la marche de prière, Yaoundé a regagné le leadership. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. École de la connaissance et du service de Dieu, la 7e session de 42 jours qui a débuté le 13 février 2020 s'est achevée le mercredi 25 mars dernier. La cérémonie de clôture a été marquée par un message du pasteur Théodore Ndossé exhortant les étudiants à garder la foi en Dieu afin de lui rendre un service agréable. Plus de détails avec Yacine Bekolo dans ce reportage. La soirée du mercredi 25 mars 2020 a été marquée par la cérémonie de clôture de la 7e session de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Plusieurs personnes ont honoré de leur présence à ces moments privilégiés, notamment le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale en la personne du pasteur Théodore Ndossé. Après les cantiques et les actions de grâce élevées au Seigneur, la parole a tout de suite été cédée au pasteur Charles Nchama, vice-président de l'institution, qui a rappelé le thème central de la session, à savoir le chemin de la foi. Les étudiants ont reçu des documents pour travailler sur leur sanctification
The students receive material to work on their sanctification, notamment le livre Le chemin de la sanctification, such as the way of sanctification, délivrance du péché, deliverance from sin, est traité comme tu peux avoir un cœur pur de toute idole aujourd'hui. trust, such that you can receive 88 étudiants ont pris part à cette session, dont 26 étudiants de la session de 3 ans, le tout venu de 16 grandes écoles, a-t-il tenu à préciser. Il a également rappelé le programme auquel étaient soumis les participants, un culte matinal, une retraite personnelle, les enseignements, croisades, mais aussi surtout l'évangélisation, car le résultat est encourageant. 1249 personnes ont été atteintes par l'évangile, pour 689 convertis, avec 181 personnes suivies. 2 personnes ont été baptisées dans l'eau et une église de 15 membres implantée. Sans compter les prouesses notoires des étudiants dans le domaine de la lecture biblique, la lecture des livres et le jeûne. Une fois ce compte rendu achevé, les étudiants se sont présentés, ont rendu témoignage de l'impact de la session dans leur vie et présenté à l'auditoire des chants qu'ils ont composés à partir des enseignements reçus pendant la session. Quand il est invité à prendre la parole, le pasteur Théodore Ndossé s'inspire de 2 Timothée chapitre 1, versets 3 à 7. Comparant 2 couvriers de Paul, Timothée qui a gardé la foi et Démas qui a pour sa part abandonné. L'orateur affirme que lorsqu'un homme entre dans son service pour Dieu en ayant la foi personnelle en Dieu, il va bien achever sa course, il va l'achever avec joie. Il y a plusieurs personnes qui ne voient plus le privilège de servir Dieu, ils le considèrent désormais comme un emploi. C'est pourquoi ils finissent découragés et dans les plaintes et les inquiétudes. Mais pour ceux dont le cœur est plein de foi, Dieu est réel et tout ce qu'ils font est une opportunité pour eux de le servir. Ainsi, tout comme Paul invitait vers la fin de sa vie Timothée à suivre son examen, le pasteur Théodore Ndossé a invité les étudiants de la session à commencer le service pour Dieu en ayant foi en Dieu, afin d'aller jusqu'au bout et d'achever bien leur course. When a man enters the service of God, Lorsqu'un homme entre dans le service de Dieu, with faith avec foi in God, en he Dieu, will finish strong. il va bien achever sa course. Les participants ont donc prié pour répondre au message et la cérémonie s'est achevée autour de 20 heures avec des rafraîchissements distribués aux invités. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bekol. L'église du quartier général a célébré le samedi 21 mars dernier le mariage du frère Séraphin Tambo de l'église du quartier général et de la sœur Alida de la CMCI Canada. Une cérémonie riche en couleurs et en louanges dans un cadre restreint et convivial. Le reportage. Le samedi 21 mars 2020 à Berthois, le frère Séraphin Tambo, dirigeant coordonnateur de la zone 5 du ministère aux jeunes, zone comprenant la région de l'Est Cameroun, s'est marié à la sœur Alida de la CMCI Canada. Les festivités ont débuté ce samedi à la mairie de Berthois 2e, où le couple, arborant des uniformes aux couleurs des grands jours, ont légalisé leur union à l'état civil. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. Après la mairie, le couple s'est rendu dans la famille du frère Séraphin, qui a offert un repas au couple et à l'assistance avant de procéder au send-off de leur fils et frère pour qu'il aille fonder sa famille. Pratique qui est devenue une tradition dans la famille Tawet lors des mariages de leurs fils et filles. Après cette phase, le rendez-vous a été pris à l'hôtel Christiana pour la bénédiction dans un cadre restreint et convivial. L'un des éléments clés de la bénédiction a été le message de l'évangile libéré par le pasteur Alphonse Tawet
dirigeant de l'église du quartier général qui, à partir du passage de Genèse chapitre 3 au verset 9, a interpellé l'auditoire sur le fait que Dieu appelle chaque être, tel que ce fut le cas d'Adam dans ce passage, pour qui le cri de Dieu était « Adam, où es-tu » Cri d'amour qui s'adresse encore à tous les êtres humains à ce jour, encore engagés sur la piste de la perdition. Mais il pose la question « Adam, où es-tu » Dans la question « Adam, où es-tu » il y a l'interpellation « Adam, tu es sur une mauvaise route ». Quand on dit à quelqu'un « Où es-tu » c'est parce que tu es en train de prendre une piste qui est mauvaise. Adam, c'est comme si Dieu était en train de s'exclamer. Je t'ai créé à mon image. Je t'ai créé à ma ressemblance. Je t'ai donné des instructions. Adam, où es-tu? C'est le cri de Dieu pour chaque être humain. La prédication de l'évangile a été directement suivie de la bénédiction proprement dite, conduite par le pasteur Eli Aretoyap, qui, après toutes les formalités, a laissé place aux dirigeants qui ont libéré sur le couple une pluie de bénédictions. Après la signature du cahier des souvenirs par le pasteur de l'église du quartier général, cahier dans lequel sont consignés tous les mariages du quartier général, le couple a été confié par le pasteur Alphonse Tawet au frère Joseph Ngande, dirigeant de la province spirituelle des jeunes et des universités et du ministère aux jeunes dans la nation et les nations, pour veiller sur le couple. Après une louange agréable, l'assistance a été invitée au buffet pour savourer avec le couple les délicieux mets préparés à cet effet. Nous bénissons donc le Seigneur pour un projet de plus accompli. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de cette présentation, mais nous ne saurons refermer ce journal sans mentionner le siège de prière de 24 heures organisé par le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde du mardi 31 mars au mercredi 1er avril et dirigé par la sœur Esther Kwanang, qui a comme à l'accoutumée conduit les saints à décharger divers fardeaux, au nombre desquels le fardeau de susciter plusieurs équipes de prière pour le leader. Également, il faut mentionner le fait que l'équipe des champs d'édification s'est réunie depuis le mercredi dernier pour une retraite de travail au cours de laquelle elle va commencer à transformer en chanson pour enfants le livre Lola sur le chemin de la vie. Et enfin, le mercredi 1er avril dernier a été marqué par la cérémonie de dédicace de la Bibliothèque pour la conquête du monde qui a ouvert ses portes au quartier général du côté de Ndumbi. La cérémonie a été conduite par le pasteur Théodore Andossé, entouré d'une foule émerveillée à la vue de cette merveille qui n'est que le décollage réussi d'un projet gigantesque. Chers téléspectateurs, davantage de détails vous seront donnés au sujet de cette cérémonie de dédicace de la bibliothèque et également au sujet de la retraite des champs d'édification. Nous sommes donc parvenus au terme de cette présentation, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'information. Que Dieu vous bénisse.